Aujourd'hui, pour la chaîne Turtle RC et Monocross, moi puis Alex, Marc-André, on va présenter cette splendide machine qui s'appelle un Savage Flux HP. Puis quelques objets qui viennent avec, dont une manette DX2L, super puissante, super bonne qualité, je vous le conseille. Puis aussi des boîtes que nous créons nous-mêmes pour des batteries LiPo. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une boîte. Habituellement, à l'origine, il y a une lampe de poche dedans. Ce que je fais, c'est que je la décore de votre style que vous voulez. Je mets de la mousse dedans, puis après, je mets des batteries. Comme là, j'ai des Onyx 5000 mAh 2S. Ça rentre. Les deux, ils rentrent. Je peux vous faire la forme que vous voulez avec la mousse. Fait que ça, c'est vous qui décidez. Allez dans la description pour le prix si vous voulez en voulez une. Si vous voulez commander, venez nous rejoindre sur Facebook. C'est bon. Tu peux arrêter. Hein? Tu peux arrêter vidéo, Là, ici, on a le chargeur. J'ai eu avec. Je l'ai commandé en même temps. C'est un Thunder AC6. Il charge très bien. Ça prend longtemps, mais il balance très bien puis tout. Il y a même des pour des batteries quand sur les storage, quand ça peut utiliser pendant un certain bout. Tu peux faire ça les batteries, et combien de temps que tu charges, combien de temps à peu près une estimation, très bonne qualité. Puis aussi, pour pas qu'il surchauffe, nous avons fait un prototype de ce qui s'appelle une fan. C'est une plate surélevée dans le fond qui va servir à refroidir par les trappes de ventilation juste ici. Fait que dans le fond, ça on va le plugger sur le chargeur, puis ça va pousser l'air pour le faire refroidir. Ça c'est un début là, c'est un prototype, c'est ça c'est un prototype. C'est un ventilateur d'ordinateur dans le fond. Puis ça c'est pour vous donner une idée à quoi ça ressemblerait si vous voudriez un. Puis c'est sûr qu'il serait plus perfectionné, ça c'est plus pour vous donner une idée à peu près de un petit look là, qu'on prendrait une plaque puis de bois. Qu'est-ce que vous voudriez pour faire ça. On peut mettre deux fans, on peut tout mettre là. Puis après, tu prends le chargeur puis tu le mets de même. C'est aussi simple que ça, que le chargeur va charger. Là, tu peux le plugger d'un côté ou de la forme même pour faire charger. Direct sur une batterie là. Oui. Ça, le chargeur il venait tout avec ces plugs là, fait que ça vous donne une idée. Il y a un température sensor. Il y a pour les LiPo. Il y a une plug Tamiya, une Traxxas pour les nitro, ceux qui veulent une Go plug, si ça charge. Un port USB, charger les battery packs de receiver. Pour ça, il y a des pinces alligator. Il y a aussi un thermomètre. Pour savoir la chaleur puis tout. Ça vient avec, c'est direct dans le mur, il n'y a pas besoin de power supply, rien. Ça vient emballé, moi j'ai encore gardé le petit plastique en protection pour l'écran. Il est encore tout clean. Puis ça, manette DX2L. La manette DX2L de Spectrum. Il y a plein de réglages sur le dessus, très bonne qualité, bon prix. Il y a une petite trappe sur le côté, vous tournez vers la gauche, vous tirez. Dans le sens de l'horloge. Dans le sens contraire de l'horloge, puis il y a des petites clips pour binder votre manette à votre receiver que vous avez. Qui vient avec, vient direct dans la manette. Pas payé, ça là vient avec la manette là. Ouais. C'est ça. Moi j'ai pour le Savage Flux, là en ce moment il est roller. Parce que j'ai sauté mon combo Mamba Monster. C'était pas l'original, j'avais un moteur Mamba Monster 2 qui est dans la petite affaire à café. Je l'ai sauté cette semaine. Là, il faut que je trouve un kit de rebuild. Il est tout démonté en ce moment, c'est le moteur. Le speed control est encore bon, il est là. Mais je l'ai pas installé, c'est le Savage Flux HP d'origine. Si vous avez un SC, on en a un si vous voulez. On peut l'en commander, on a une shop, on connaît quelqu'un qui a une shop. Puis si vous voudriez, vous pouvez laisser des commentaires dans le bas du vidéo. Dites-nous qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Puis aussi, nous ouvrons cet été peut-être une track de RC à Saint-Hubert. Puis si vous êtes intéressé, vous pourriez nous écrire votre nom tout pour aller voir sur Facebook. Les inscriptions. Puis on va écrire nos noms pour si vous voulez être... si vous voulez qu'on vous donne plus d'informations à ce projet que moi, Alex, un autre entrepreneur qui vend juste des châteaux et tout, ou qu'on prendrait nos Mamba Monster pour les vendre ou des affaires de même, seraient les créateurs de cette track à Saint-Hubert. Puis ça là serait principalement pour électrique. Fait que si vous avez la grosse, on est désolé. Nitro gaz, c'est refusé. À date, parce que la ville, c'est toujours difficile au début avec la ville.
Fait que on prendrait. C'est sûr que ça pourrait améliorer. Oui, puis c'est ça. Puis c'est ça, moi j'ai acheté carrément un receiver de Hobby King. Ça coûte 10$, il fonctionne bien, c'est juste que t'as un channel auxiliaire. Fait que si tu veux plugger des lumières, faut que tu sois sûr que ça rentre dans un channel. À part ça, moi j'ai une Spurrier d'origine 44 dents. Les box de batterie, je les ai coupés au bout parce que les straps en caoutchouc au début ça tient pas très bien. Puis le velcro que j'utilise pour mon box de batterie, ici, ben dans le fond c'est 2 velcro qu'ensuite je mets à l'entour, puis ça tient bien. C'est des Genesis, ça va super bien, ça coûte pas cher. À part ça, j'ai fait des pièces homemade ici parce que les petits poteaux, par exemple des armes en haut, ils tombent tout le temps. Fait que j'ai fait des petites affaires en alu. Si vous voulez, on a aussi une shop d'aluminium. Ça s'appelle Alex Aluminium, je sais pas trop là. Puis c'est des pièces pas trop compliquées par exemple parce que moi je fais ça en main, là, pas de machine automatisée, rien. La pièce ici, puis il y a une pièce aussi en arrière que j'ai faite. Puis ça c'est à peu près le savage, le tour. Ça donne l'upgrade principal qu'il faut faire, là, acheter la RPM ici. Ça coûte une vingtaine de piastres, ça va vous sauver un beau frame. À part ça, regardez les suspensions Big Bore, ça va super bien. Il reste tout le temps dessus. Il descend quasiment pas là. Ça c'est le centre le plus haut. Il descend quasiment pas. Quand tu pèses dessus, il remonte tout de suite. Mais toujours si vous avez une suspension très soft, toujours mettre de quoi autour pour pas que les suspensions finissent par faiblir. Comme moi, c'est une des erreurs que j'ai faites avec mon véhicule. Je les ai toujours laissés, puis s'il finit par s'amollir, puis il rentre plus bas, puis ça va coûter non pas de suspension. Donc je vous conseille pas toujours mettre un petit point autour. Si vous avez besoin de conseils pour ARC, on est là, on connaît pas mal tout. Plus simple que ça, un petit n'importe quoi, un petit pot de peinture. Ça dépend si vous voulez un conseil de quelle peinture prendre, regardez, moi je viens de peinturer mes mags. En style Spider-Man. L'évolution. Au début, il était tout argenté, je les ai sablés, puis là, celui-là, je l'ai pas encore fini. Je vais laisser les bottes en argent, ceux-là. C'est style Spider-Man, pas mal. Ouais, fait que si vous voulez aussi, on fait tout Top Shop sur DRC. Ça dépend, là, si tu fais des pièces pour faire un moteur, on fait pas ça. Mais tout ce qui est fait à la main, vous avez fait à faire des shock towers possible, on le fait. Puis n'hésitez pas à nous écrire qu'est-ce que vous voudriez, quelle pièce, quelle grosseur, pour quel véhicule, parce que nous, on sait pas tout. Si mettons votre véhicule c'est un Revo ou VXL ou un autre ou des affaires de même. Puis c'est ça là, merci de suivre notre page. C'est pas mal ça, ça a des utilisations sur ce véhicule. Vous pouvez nous poser des questions, des manettes, des conseils manettes, n'importe quoi. En 6S, là, juste de même, je vous le conseille pas. En 6S, même avec les gears d'origine, là, vous l'arrêtez à terre, là, vous mettez le gaz dans le fond, il va faire un backflip sur place. Puis s'il fait un backflip sur place, je vous dis, vos différentiels, vous faites ça 3 fois, ils sont finis, il faut vous acheter des bulletproof. Ça c'est bien important si vous en achetez. Achetez pas l'original, des bulletproof absolument. Puis les tailleurs aussi, ils vont surtout gonfler, puis ils peuvent éclater, puis ça peut devenir dangereux. Puis à la minute qu'ils sont déformés, oublie ça, ils sont super durs à remettre et tout. Fait que toujours bien. Prenez de la bonne colle à tire si vous achetez des tires à monter. Pour ça, vous pouvez mettre d'autres sortes de tires. Vous pouvez mettre des trenchers, allez sur prolineraCing.com, vous faites 1.8 Monster Truck, vous allez en avoir plein. Il y a des gros Big Joe, il y a des trenchers, il y a des Badlands, il y a plein d'affaires. Moi, mon body en ce moment, j'ai été surpris, j'ai commencé en 4S, j'ai pas commencé en NIM. Moi, mon body il est tout scrap là, en ce moment, mais tu sais, un body pratique encore. Puis il y a une affaire principale que vous pourriez changer sur votre Savage, là, si vous en avez un, élargir les roues. Vous achetez des hubs sur eBay là, de Savage XL. Vous avez le prix c'est combien? Une vingtaine de piastres pour les 4 peut-être. En alu, ça dépend de la marque. Sinon on peut vous les faire, pour les cas. Parce que les XL, la seule affaire, c'est que vous avez un petit peu de sablage ou de l'image à faire. Ça va vous prendre 5 minutes chaque. Là. Ce sera pas long, vous les fitter dedans. Il va être large d'environ 1 pouce de plus. 1,5 pouce de chaque bord environ. Ça va déjà faire une plus stabilité. Sur le Savage ici, vous avez 3 spots pour mettre la suspension. Nous, ce qu'on peut faire, c'est un autre upgrade. Une plate d'alu que vous trouvez... la vis elle est de justesse. Là. Mais vous trouvez la vis. Nous, on fait une plate d'alu d'environ peut-être 6 mm d'épais.
C'est un rond, puis vous pouvez décider où est-ce qu'elle va se placer votre suspension, plus haut, plus bas, plus de côté, tout. Ça, on peut faire ça. À part ça, ce que je vous recommande aussi, c'est un kit de vis stainless. Ça va coûter peut-être 60-80$ avec le shipping. Avec le taux de change aujourd'hui, c'est pas très bon. À part ça, en dessous, toujours, jamais le frame, tout au complet, toujours jamais mettre ça en alu parce que à minute que la pièce va tordre ou en hiver, s'il fait froid, Ouais. c'est toujours plus dur à amener que le plastique. Le plastique, c'est Les beaucoup tables, là. moins, c'est beaucoup moins dispendieux, puis c'est beaucoup moins. S'il pète, il pète, mais c'est beaucoup plus rare quand même que l'aluminium. L'aluminium, il va jamais péter, mais il va être plus fragile, puis quand même que ça fait une bosse, il va peut-être bosser un peu, tu vas Ouais. être pas capable de replier, ça t'aide dur. Une fois que l'aluminium s'est plié, oubliez ça, c'est fini. ça, c'est des petites pins pour tenir le bumper en avant. Ça, j'ai mis des cordes carrément, puis j'ai mis un shred ici pour un caoutchouc qui se rétrécit avec le feu. Puis après ça, mettez jamais des tables en alu. Vous pouvez en acheter, il y en a des meilleures qualités que d'autres. Ça va vous coûter à la palette parce que acheter des RPM. RPM c'est flexible puis ça tient. Alu c'est pas flexible, fait que si ça plie, vous êtes capable de le redresser. Mais moindrement que vous allez pogner un même choc à la même place, il va casser, c'est quasiment sûr. À part ça, ce que vous pouvez faire, nous on fait des petits upgrades. La roue de derrière, on peut mettre une roue de skate. C'est plus large, plus Longboard ou sinon, Ben ouais, ça s'ajuste avec. ça pourrait Il y a des s'arranger. petites barres ici, là, c'est des petites barres simples que ça. Tu prends, tu élargis, puis une roue de longboard ça rentre. Je sais pas Ouais. si vous voyez très bien là. Des petits trous ici, là, ça rentre très bien, super bien. Longboard, il y a quoi de mieux en largeur. Les dry shafts sont d'origine en acier, ça va super bien. Il n'y a rien que pété à date, moi ça fait 1 an et demi que je l'ai. À part ça, le cerveau d'origine, moi je l'ai changé pour un Trackstar. Ça va super bien. Ça vient de Viking. C'est pas cher, puis ça fit. C'est pas du high-tech, c'est pas du futaba, là, mais ça fait l'affaire. Là. À part ça, le SC d'origine, Mamba Monster, lui que j'ai dans la petite boîte là, il est pas waterproof. Ça, c'est à savoir. Le Mamba Monster 1. Ouais. Le Ou 2, le blur, ça, c'est lui qui est dedans. le 2 il est correct, il est waterproof au Il est complet. trempé dans l'époxy. Ce que vous pouvez faire, vous aussi, c'est du tape électrique, mais liquide. Vous. Ça jette à tous les Rona à peu près. Ouais, Canadian Tire, tout là. Vous avez juste à prendre un pinceau, vous l'ouvrez, votre speed control. Vous avez fait sur toute la carte électronique. Puis tout alentour des petites entrées en or. Puis Faut vraiment que ça soit très- tout recouvert. C'est très facile à utiliser, puis c'est pas beaucoup dispendieux Ouais. en termes de qualité que le moteur vaut. C'est sûr. Quoi, 200$ à peu près, 100$, 150$. Ça vaut sérieusement la peine de payer Ça vaut le petit 10$. même une quinzaine de dollars. Ouais. Même si ça serait une trentaine de dollars, ça ne dérangerait pas moi personnellement, parce que ça vaut la peine tant qu'à payer un autre moteur ou des affaires même. Sérieusement, je vous le conseille vraiment, puis c'est pas beaucoup dispendieux. Là. C'est vraiment facile à utiliser. Mais ça vous garantit pas à 100% non plus C'est que vous pouvez le mettre dans le baignoire ou quelque chose comme c'est ça. pas de chamois, là, mais c'est. C'est sûr que vous pouvez aller dans la neige, avoir de la neige par-dessus tout. On va mettre une photo dans le lien. Mais c'est sûr que vous pouvez pas le mettre dans le baignoire, ça. Faites pas exprès à aller baigner avec. Moi, je pas vous pourrais. baigner avec. Là. Je dis qu'on pourrait le faire, mais je vous garantis rien. Fait que moi, je veux pas avoir de trouble avec ça. Que vous écrivez des commentaires que ça marche pas, puis vous avez brûlé votre speed control. Je vous conseille pas de le mettre dans la piscine, ça c'est sûr. Puis c'est pas mal ça. Alors, Pas ça. si vous voulez faire d'autres commentaires, d'autres suggestions, d'autres idées, n'importe quoi, On peut aussi peinturer les frames. Ça, vous avez juste à le défaire. Vous nous envoyez ça, on peinture ça, on vous renvoie ça. 2 semaines plus tard, vous le lavez. ça dépend vous habitez où. Là. Vous habitez à Saint-Hubert, une journée c'est faite. Là. Ouais, c'est sûr. Si vous habitez en Chine, là, ça se passe un peu plus long. Si vous voulez de la peinture pour body, là, Tamiya. Tamiya, c'est juste ça qui est bon. Vous prenez de la canne. Si vous voulez faire un certain style avec des taches, vous versez une goutte de peinture Tamiya. Prenez un souffleur d'air.